La pleine lune du mois de mars 2026 se produit le mardi 3 mars à 11h39 en temps sidéral, soit 12h39 heure locale. Cette configuration céleste particulière met en scène le Soleil à 13 degrés des Poissons, dans le deuxième décan de ce signe, en opposition directe avec la Lune à 13 degrés de la Vierge, également dans son deuxième décan. Cette opposition crée un axe énergétique puissant qui influence particulièrement certains signes du zodiaque. Les signes directement dans la ligne de mire de cette pleine lune sont principalement la Vierge et les Poissons, qui se trouvent sur l'axe même de l'opposition. Par extension, les signes en carré avec cet axe, c'est-à-dire les Gémeaux et les Sagittaires, sont également significativement impactés. Cette configuration se répète tous les mois avec des axes différents. Le mois prochain, ce sera l'axe Bélier-Balance avec les signes Cancer et Capricorne qui seront concernés. L'influence de cette pleine lune se fait sentir principalement dans la nuit du lundi 2 au mardi 3 mars, ainsi que dans la nuit du mardi 3 au mercredi 4 mars. Comme toute pleine lune, elle agit sur le sommeil, les émotions, les humeurs, les ressentis, la réceptivité et la porosité émotionnelle et affective. Ces aspects sont simplement plus marqués durant cette période. Les 4 signes directement concernés, Vierge, Poissons, Gémeaux et Sagittaire, doivent faire preuve d'une vigilance particulière. Il convient d'éviter les situations émotionnellement sollicitantes ou instables durant ces jours. Si l'entourage comprend des profils sanguins, impatients ou difficiles à gérer, mieux vaut les éviter autant que possible durant cette période. À l'inverse, certains signes bénéficient d'angles harmonieux qui leur permettent de tirer profit de cette configuration. Les Taureaux, les Cancers, les Scorpions et les Capricornes se trouvent dans une position favorable. Ces 4 signes peuvent en quelque sorte tirer les marrons du feu en s'appuyant sur cet élément de tension sans être directement impactés ou contrariés. Les aspects de 60 et 120 degrés qu'ils forment avec l'axe de la pleine lune sont considérés comme heureux pour trouver des solutions. C'est le moment idéal pour mettre les sujets importants sur la table, essayer de trouver des réponses, mettre en lumière ce qui doit l'être, éclairer les situations complexes et réduire l'interface entre l'analyse rationnelle et les ressentis émotionnels, entre la lucidité solaire et les émotions lunaires. Ces signes sont mieux armés pour faire passer des messages et faire avancer les choses dans ce contexte pourtant tendu. Les signes non mentionnés, Bélier, Lion, Balance et Verseau, ne sont pas directement concernés par cette pleine lune, sauf s'ils possèdent des planètes personnelles dans les secteurs évoqués précédemment. Il est important de rappeler que le ciel de naissance de chaque individu est rarement concentré sur un seul secteur. Mécaniquement, personne ne possède toutes ces planètes dans le même signe. Chaque thème natal comporte au minimum 3 ou 4 signes occupés par différentes planètes. Un ascendant quelque part, un soleil ailleurs, une lune ici, un Mercure là, une Vénus encore ailleurs, un Mars, un Jupiter, un Saturne, un Uranus, un Neptune et un Pluton tous répartis de façon assez disparate. Tous les individus sont donc impactés à un moment ou à un autre avec plus ou moins d'amplitude, en fonction des secteurs concernés et de leur carte natale personnelle. Au-delà de la pleine lune elle-même, le contexte astrologique du moment mérite d'être examiné. Dans le secteur des Poissons, plusieurs planètes importantes se trouvent actuellement regroupées. Mars vient d'arriver en Poissons, apportant une énergie inspirée, bien que l'on puisse se demander si cette énergie ne risque pas de se diluer dans la nature neptunienne du signe. Mercure se trouve également dans le secteur des Poissons, proche du Soleil, et il est en rétrograde jusqu'au 11 mars, soit encore pour une bonne semaine. Vénus est aussi en Poissons mais passera en Bélier vendredi. Cette concentration de 4 planètes en Poissons crée un climat particulier. Même avec la tension de la pleine lune qui ne dure qu'environ 24 heures en amplitude maximale, de très belles énergies sont présentes pour les Poissons, mais également pour les Taureaux, les Capricornes, les Cancers et les Scorpions. Pour ces 5 signes, la période est franchement positive et porteuse. Une autre configuration importante du moment est la conjonction entre Saturne et Neptune en début de Bélier. Saturne représente la rigueur, la structure et la discipline, tandis que Neptune incarne l'intuition, l'inspiration, mais aussi parfois l'idéalisation excessive. Il faut se méfier du côté expansion et réceptivité marquée de Neptune. Cette conjonction marque une toile de fond intéressante qui invite à recadrer les objectifs sur le long terme. Les signes concernés par cette influence sont les Béliers, les Lions, les Gémeaux, les Sagittaires et les Verseaux. Pour ces 5 signes, cette conjonction Saturne-Neptune invite à faire de l'élagage, à se recentrer sur ce qui est essentiel, solide, viable, potentiellement pérenne, réalisable et surtout pratique.
Neptune, bien géré, ouvre le champ des perspectives et constitue une source inépuisable d'inspiration et de réceptivité. Uranus, qui ne doit pas être oublié, se trouve actuellement à la fin du Taureau. Cette position d'Uranus apporte une dynamique positive de clarification, d'impulsion constructive, d'élan porteur, inspiré, novateur, créatif et parfois inattendu. Il aide à saisir les opportunités pour les Taureaux, les Vierges, les Capricornes, les Poissons et les Cancers. Ces 5 signes bénéficient particulièrement de cette influence uranienne. Les Cancers méritent une attention spéciale car Jupiter, le grand bénéfique, se trouve actuellement au-dessus de leur tête. Jupiter forme de très beaux aspects avec les planètes qui sont en Poissons en ce moment. Pour les signes d'eau en général, Cancer, Scorpion et Poissons, c'est vraiment une période intéressante, voire exceptionnelle. Cette accumulation de planètes en Poissons combinée à un Jupiter puissant en Cancer à 120 degrés crée un climat remarquable. Le Soleil apporte la confiance en soi, Jupiter l'expansion positive si elle est bien cadrée. Mercure facilite la communication même s'il est un peu rétrograde, et Vénus apporte le charme, la délicatesse, la douceur et la connexion émotionnelle. Tous ces éléments naviguent harmonieusement dans le ciel. Les aspects concernant les signes d'eau en ce moment sont vraiment favorables, au-delà de la simple tension de la pleine lune. Cette pleine lune offre l'occasion d'aborder un sujet fondamental en astrologie, le binôme Soleil-Lune. Ce couple représente la structure la plus essentielle et structurelle d'une carte du ciel. Pour véritablement cibler la personnalité profonde d'un individu, la priorité absolue est d'identifier ses objectifs conscients et ses objectifs inconscients. Le Soleil et la Lune constituent la clé de voûte, l'ossature, la structure centrale d'une personnalité. Cette importance remonte à des origines très anciennes de l'humanité. Il y a environ 3 millions d'années, les premiers humains fonctionnaient sur un système hyper-binaire basé sur les cycles de lumière. Durant le jour, on sortait de la grotte pour aller à la chasse, à la cueillette, à la pêche, chercher de quoi se substanter, la survie ne permettant pas de se nourrir tous les jours comme aujourd'hui. La condition solaire représentait le périmètre de chasse avec une vision lucide des enjeux et des objectifs à atteindre pour survivre. Puis, une fois la journée terminée, épuisés par les efforts fournis, les humains rentraient dans la grotte ou la cahute car il n'y avait plus de lumière. On entrait alors dans l'univers intimiste lunaire, celui qui fonctionne avec les émotions, les ressentis, la proximité. Il fallait se tenir chaud quand il faisait froid, éviter de se bagarrer et de s'entretuer pour préserver le groupe, bien dormir pour récupérer et être opérationnel le lendemain. On s'appuyait sur la disposition à fonctionner au niveau émotionnel, intuitif, instinctif, affectif, l'univers de la Lune. Ce duo structurel Soleil-Lune est en place depuis des temps immémoriaux. Lorsque l'humanité a commencé à se sédentariser il y a environ 10 à 20 000 ans, avec les premières cités-États apparaissant il y a 12 000 ans maximum, un nouveau paramètre s'est ajouté. Au-delà du côté « je chasse sans garde-fou et je ressens de façon empirique », il a fallu mettre en place ce que Freud appelle le surmoi. Toutes les règles de vie en collectivité, les règles morales. Tu ne tueras point, tu ne voleras pas, tu ne prendras pas les terres des autres, tu cohabiteras intelligemment. Ce surmoi correspond à l'ascendant en astrologie, tout ce qu'on acquiert, les injonctions conscientes éducatives, tous les mécanismes sociaux du type « bonjour, merci, au revoir, je vous en prie », après vous qui sont des marqueurs permettant de cohabiter harmonieusement avec le monde extérieur. L'ascendant est apparu tardivement dans l'évolution humaine, mais le noyau central reste le couple Soleil-Lune. L'ascendant est intéressant mais beaucoup moins fondamental que la Lune dans la compréhension profonde d'une personnalité. Après le couple Soleil-Lune viennent tous les autres outils. Mercure pour la communication et l'intelligence, Vénus pour les relations et les valeurs, Mars pour l'action et l'affirmation, Jupiter pour l'expansion et la capacité à évoluer en tirant les leçons des expériences, Saturne pour la rigueur qui ne doit pas être trop étouffante, Uranus pour la créativité, Neptune pour l'inspiration, et Pluton pour l'appréhension instinctive profonde. L'ensemble forme une myriade, une combinaison comparable à un orchestre où chacun doit jouer sa partie de la partition au bon moment de manière plus ou moins harmonieuse. Le but du travail astrologique est de bien cibler tous ces éléments. Et au centre de tout cela se trouve le couple Soleil-Lune comme élément structurant fondamental. Dans le cas de cette pleine lune, on a un soleil en signe d'eau, Poisson, et une lune en signe de terre, Vierge. Ce duo est qualifié de fécond car la terre et l'eau se marient harmonieusement.
On a à la fois l'imagination et le ressenti apporté par l'eau, et le pragmatisme réaliste pur apporté par la terre. Chaque personne est construite sur un binôme soleil-lune qui lui est propre. Certaines personnes naissent au moment d'une nouvelle lune, ce qui signifie que le soleil et la lune se trouvent dans le même secteur, parfois avec un léger débordement mais généralement dans le même signe. Naître durant une pleine lune signifie au contraire que le soleil et la lune sont dans des secteurs opposés. Il existe de nombreuses variables possibles. Pour illustrer ces combinaisons, prenons l'exemple d'un soleil en poisson combiné avec différentes positions lunaires. Avec une lune en bélier, on obtient un profil plutôt consensuel sur le plan relationnel mais super tonique au quotidien. Un soleil poisson avec une lune taureau crée une très belle combinaison harmonieuse à 60 degrés, alliant le côté inspiré, humain, humaniste, réceptif et imaginatif avec un esprit extrêmement rationnel et pratique. C'est une combinaison structurée qui tient bien la route. Un soleil poisson avec une lune gémeaux forme une demi-opposition, un carré. On a quelqu'un d'inspiré et intuitif mais avec un mécanisme de suradaptation au quotidien qui peut faire perdre le fil. Il faut faire du tri et éviter la dispersion. Le risque est réel, bien que le profil soit très attachant. Soleil poisson et lune cancer donnent une dualité d'eau pure. Les ressentis et les émotions sont beaucoup plus denses que la moyenne. On fonctionne à l'instinct et au feeling, avec attention à l'excès de sensibilité et au risque de se perdre dans les méandres du flou. Soleil poisson et lune lion créent un dosage neptunien important car Neptune, qui gouverne les poissons, est également très puissant en lion. Attention au flou des objectifs et à l'hypertrophie de l'imaginaire. Soleil poisson et lune vierge, comme dans la configuration de cette pleine lune, allient l'esprit inspiré avec l'esprit pratique au quotidien. La lune vierge aime les choses organisées et pratiques dans la vie quotidienne. Soleil poisson et lune balance créent un profil très attachant émotionnellement, très consensuel, un partenaire redoutablement marqué par l'affect, la paix et l'harmonie. Attention toutefois au côté victime potentiel. Soleil poisson et lune scorpion donnent beaucoup d'eau, donc un profil dans le ressenti, mais pas si sociable qu'il y paraît car la porosité aux agressions extérieures est hypertrophiée avec la lune scorpion. Soleil poisson et lune sagittaire présentent un risque de dilatation car Neptune est aussi très puissant en sagittaire après Jupiter. Avec trop de Neptune, attention au flou des objectifs. Soleil poisson et lune capricorne caractérisent des travailleurs extraordinaires, des profils rationnels, pragmatiques et lucides. La lune capricorne ramène bien les pieds sur terre. C'est une combinaison intéressante et puissante pour la réalisation sociale. Soleil poisson et lune verseau donnent des humanistes, des profils philosophes et généreux, capables d'inspiration mais aussi d'autonomie. Pas de fil à la patte avec cette combinaison. Soleil et lune en poisson créent des hypersensibles, des personnes pleines d'amour mais avec une nécessité de clarifier leurs objectifs pour qu'ils restent réalistes et ancrés dans la réalité. En conclusion, cette pleine lune du 3 mars 2026 apporte son lot de tensions pour certains signes et d'opportunités pour d'autres. Comme toujours en astrologie, le contexte de vie et l'état d'esprit de chacun sont fondamentaux. Les influences planétaires ne viennent qu'en troisième position, après le contexte de vie et l'état d'esprit. C'est dans cet ordre qu'il faut raisonner les prévisions astrologiques. Le bonheur ne dépend pas de ce que l'on est ou de ce que l'on possède, mais uniquement de la façon de penser. Si on pense positif, on amorce des spirales vertueuses qui permettent de voir les choses de façon constructive. L'état d'esprit est absolument fondamental. Parfois, c'est dans un regard ou dans un sourire que sont cachés les mots que l'on n'a pas su dire. Et lorsqu'on croise un inconnu et qu'on lui offre un sourire, c'est un petit rayon dérobé au soleil et un peu de baume sur son cœur.